Si vous faites ça, vous ne serez jamais un entrepreneur et encore moins un entrepreneur à succès. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème d'un comportement très récurrent que je peux voir sur des forums de discussion, que je peux voir en commentaire en bas des articles ou que je vois encore dans des groupes sur Facebook. Il y a un comportement qui revient sans cesse et sans relâche de gens qui, en général, pour la partie business, sont des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs qui viennent de démarrer. Mais il n'y a pas que, bien évidemment, il n'y a pas que ceux qui viennent de démarrer. Il y a des gens dont c'est le comportement habituel et qui ne changent rien, mais après chacun fait comme il l'entend. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, il y a quand même tout un tas de choses à rectifier dans votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre mode de comportement. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un point en particulier. Je ferai d'autres vidéos où je ciblerai un petit peu à chaque fois des comportements ou des modes de pensée un peu spécifiques, parce que ça, c'est des choses que vous pouvez rectifier assez facilement. Vous en avez le contrôle. Donc, en mettant le doigt dessus, à vous de prendre conscience de votre mode de fonctionnement et voir si effectivement vous avez ce comportement-là. Et dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'il faut pour le changer. Et si vous n'avez pas ce comportement-là, tant mieux. Dans ce cas-là, essayez de vous améliorer sur une autre partie. Alors, ce comportement, il consiste en fait à poser une question sur un sujet spécifique à des personnes qui n'ont pas la réponse, qui ne sont pas spécialistes, experts dans le domaine de la question. Si par exemple vous avez des questions d'ordre juridique, la première des choses que vous allez faire, c'est chercher un avocat dont la spécificité est dans la thématique des questions que vous vous posez. Si c'est par exemple la fiscalité, ce sera un avocat fiscaliste. Seul lui pourra vous donner des bonnes réponses, ou du moins des réponses à vos questions, en fonction de la loi, en fonction de vos attentes, etc. Ce que vous pouvez faire, ne pas faire, ce qui est interdit, ce qui est légal, etc. Donc, vous allez vous adresser à un expert, à quelqu'un qui connaît son sujet et qui va pouvoir répondre à vos questions. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui posent des questions juridiques sur des groupes Facebook dont c'est pas la thématique, sur des forums dont c'est pas la thématique, dans des commentaires en bas des articles dont c'est pas forcément la thématique, dont le blogueur n'est pas un expert dans la thématique pour cette question-là. Alors j'ai vu tout un tas de questions complètement différentes dans différents domaines, alors qu'il vous suffit tout simplement de vous adresser à la bonne personne. C'est facile de poser une question sur un forum et d'attendre qu'on vous donne la réponse. Mais non seulement vous perdez du temps à attendre la réponse, mais en plus, là, du moins, où les réponses qu'on peut vous fournir vont provenir de personnes qui n'ont pas forcément l'expertise, qui n'ont pas forcément les connaissances, qui ont des réponses parce qu'elles ont peut-être à un moment donné posé une question pour elles-mêmes, on leur a donné une bribe d'infos et elles vous la recrachent et ça s'arrête là. Et si vous renchaînez derrière avec d'autres questions, elles ne pourront pas vous répondre. Donc du coup, vous restez encore dans l'attente. Alors qu'il vous suffit tout simplement de vous adresser à la personne qui est capable de vous donner les réponses. Vous avez un problème pour remplir votre déclaration de chiffre d'affaires, vous appelez les impôts. Si vous avez cette démarche-là, d'aller à chaque fois sur Internet, un forum, un groupe, peu importe, mais vous allez sur un site et vous posez une question et vous attendez la réponse, vous pouvez attendre longtemps et vous n'aurez peut-être pas la réponse dont vous avez besoin. Un leader, un entrepreneur et un entrepreneur à succès aura cette approche-là où il n'a pas de temps à perdre. Il veut quelque chose, il fait ce qu'il faut pour l'avoir. Il a des questions, il a besoin d'une réponse, il fait ce qu'il faut et donc il contacte la personne susceptible de lui donner la réponse dont il a besoin. Si à chaque fois vous posez une question et vous attendez 15 jours pour avoir la réponse, mais vous avez le temps de couler votre entreprise entre les deux, il ne faut pas attendre que les choses viennent à vous. Allez les chercher, ne soyez pas attentiste. Continuez à poser des questions, le but c'est pas non plus d'arrêter de poser des questions, mais ne soyez pas sur cette démarche où vous allez avoir ce comportement-là qui est de poser une question et attendre une réponse, et surtout des réponses de gens qui ne peuvent pas vous donner les bonnes réponses. Arrêtez d'avoir cette démarche-là, prenez-vous en main, soyez autonome. Vous avez un problème, vous vous posez la question à savoir qui peut vous répondre, et dans ce cas-là, on peut imaginer quand même que c'est quelqu'un qui a une certaine expertise, de certaines connaissances dans la matière qui vous intéresse, dans la thématique qui vous intéresse, mais arrêtez de poser 20 fois la même question sur 20 forums différents pour avoir une réponse plus vite. Adressez-vous directement à quelqu'un. J'ai vu des dizaines et des dizaines de questions identiques sur comment déclarer son chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui me rend dingue, littéralement, parce que la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est prenez le téléphone, appelez les impôts. Aux impôts, il y a des gens très sympathiques, vous leur expliquez que vous ne savez pas faire, que vous avez des questions et que vous avez besoin d'un coup de main. Vous vous y prenez pas à 24 heures de la date limite de dépôt de votre déclaration de chiffre d'affaires, mais prenez le téléphone, appelez les impôts, ils vous répondront.
Il est plus intelligent d'avoir sa déclaration sous la main à réception et de prendre le téléphone en disant voilà, je m'en occupe immédiatement, je le fais et on n'en parle plus, plutôt que de s'y prendre 24 heures à l'avance, d'inonder différents sites avec la même question, sachant qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas une réponse immédiate, vous allez passer une mauvaise nuit, voire une mauvaise journée, tout ça pour rien. Alors que, en décrochant votre téléphone immédiatement, vous allez récupérer toutes les réponses dont vous avez besoin, vous saurez ce que vous avez à faire, vous le faites et on n'en parle plus, vous passez à autre chose. Donc la vraie démarche au départ pour être un entrepreneur, et notamment je vous dis un entrepreneur à succès, c'est ça. N'attendez pas, ne comptez pas sur des personnes qui n'ont pas les infos. Rappelez-vous de cette petite expression qui dit « vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». C'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire, adressez-vous à la personne qui sait, qui a les compétences, les connaissances, les techniques, etc., les méthodes, plutôt qu'à monsieur et madame tout le monde qui ne sait pas plus de choses que vous sur le fond. Donc, ils ne peuvent pas vous apporter des réponses précises, des réponses légales, des réponses justes aux questions que vous vous posez. Et ça, c'est très important d'avoir cette démarche-là, parce que si vous passez toute votre vie à être attentiste, à avoir comme seule action, je pose ma question et j'attends qu'on me réponde. Ben non, ça fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas avancer. Vous aurez beaucoup de mal à monter un business parce qu'un entrepreneur, et notamment un entrepreneur à succès, et j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui se prend en main. C'est quelqu'un qui va chercher l'info. C'est pas quelqu'un qui attend. C'est pas quelqu'un qui est passif. C'est quelqu'un qui est actif. Et c'est pour tout comme ça. Donc, regardez votre comportement. Si vous avez ce genre de comportement, que vous allez directement sur Internet dès que vous avez une question et que vous allez poster votre question à divers endroits, si vous avez cette démarche-là, arrêtez tout. Prenez du recul, constatez que votre démarche, elle est passive et attentiste, et prenez le contre-pied de cette situation-là, de ce comportement-là, pour pouvoir faire changer les choses. En adoptant cette attitude-là, vous verrez que très vite, les choses vont changer, parce que toutes ces petites questions, tous ces besoins que vous avez, c'est des micro-besoins quelquefois, il suffit d'une seule petite réponse pour pouvoir faire déclencher tout un tas d'actions ou pour pouvoir terminer un travail. Vous verrez que vous irez beaucoup plus vite dans votre business, mais vous irez aussi beaucoup plus vite dans votre vie. Les choses, elles se déclencheront beaucoup plus vite. Les résultats arriveront aussi beaucoup plus vite parce que vous serez plus dans l'attente, vous serez dans l'action. J'aurais très bien pu mettre comme titre comment passer à l'action, mais c'est encore pas tout à fait la même démarche. Donc n'ayez plus cette approche-là d'être dans l'attente à chaque fois, et n'ayez plus cette approche-là qui est de poser des questions à des gens qui n'en savent pas plus que vous. Vous n'aurez pas ce dont vous avez besoin. Et c'est donc une perte de temps. Donc je vous invite vraiment à faire le point sur vous-même, à regarder quel type d'approche vous avez et à changer votre comportement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.